Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai cousu cette petite merveille. Un sac mi-tote bag, mi-cabas, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais une chose est sûre, il va me faire de l'usage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne Girondy. Aujourd'hui donc, je vais vous montrer comment j'ai cousu ce sac. C'est, comme je le disais en introduction, un simple cabas, assez souple mais pas trop, et qui est très logeable, en plus d'être réversible. Côté dimension, on est sur une longueur de 38 cm, une hauteur de 33 cm et une profondeur de 15 cm. Il a une forme très simple, comme vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est son côté tissu. C'est là où est sa beauté, enfin selon mes critères. Vous pouvez bien sûr le réaliser dans de la belle toile de coton, de la toile d'extérieur, du jacquard, du jean, ou comme je l'ai fait ici, dans un patchwork un peu sauvage, un patchwork inspiré du traditionnel boro japonais. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui comment j'ai réalisé ce tissu extérieur, parce qu'il y a toute une vidéo qui est consacrée à ce sujet que vous allez pouvoir retrouver par ici, ou en allant faire un tour dans la description. D'ailleurs, j'en profite pour remercier notre abonné de la chaîne Twitch qui m'a rappelé que j'avais promis de faire quelque chose avec ce fameux tissu et que j'allais pouvoir vous montrer le résultat. Et j'en profite aussi pour faire un petit peu d'autopromo. Savez-vous que nous avons une chaîne sur la plateforme Twitch qui s'appelle Cabane TV 1, sur laquelle tous les mardis soirs, nous vous proposons des cousettes. Ce ne sont pas des tutos traditionnels comme on trouve sur la chaîne YouTube, ce sont des moments où je couds des choses pour moi, mais je partage avec vous un moment où je vous explique quand même ce que je fais et des fois on parle de totalement autre chose. Ces moments de live avec vous me permettent de coudre des projets beaucoup plus longs. Le principe est simple, je couds en temps réel. Quand l'heure est arrivée de se séparer, je laisse mon projet de côté et je le reprends la semaine d'après jusqu'à ce qu'on ait entièrement terminé. Si vous ne pouvez pas être avec nous le mardi soir ou si vous ratez un mardi, vous retrouverez tous nos épisodes de live sur notre chaîne YouTube secondaire. Celle-ci s'appelle Cabane TV 1 et Play. Revenons à nos moutons. À l'intérieur de mon sac cabas, nous avons une doublure en toile quiltée. Là encore, je ne vais pas vous faire de démonstration, c'est simplement une toile de coton qui a été molletonnée et le molleton est maintenu par des lignes de piqûres de machine à coudre. Et si vous n'avez jamais fait de molletonnage, j'ai aussi une vidéo à vous conseiller sur la chaîne. Elle est également par là et également dans la description. Donc, trouvez-vous des tissus qui vont bien, ou mieux encore, créez les vôtres comme je l'ai fait ici. Aujourd'hui, on s'occupe du montage du sac. Pour le réaliser, vous allez pouvoir découper 4 rectangles de 40 par 80 cm. Un pour l'extérieur, un pour la doublure, un dans du molleton et le quatrième, il est optionnel, mais comme je vous le disais, je veux quelque chose d'un petit peu rigide, je veux du cabas. Du coup, j'ai fait également un rectangle dans du Decovil Light. Pour les côtés du sac, on va partir dans 2 rectangles de 15 par 32 cm, 2 rectangles dans chaque tissu. Donc 2 rectangles dans le tissu extérieur, 2 rectangles dans la doublure, 2 rectangles dans le molleton, si vous en mettez un, et enfin 2 rectangles dans le Decovil, si vous choisissez d'en utiliser. Si vous voulez faire avec moi une poche intérieure plaquée, vous allez couper également 2 rectangles, un dans un tissu qui va se voir et un qui va être une doublure, donc j'ai pris quelque chose de très fin, 2 rectangles de 40 de long par 15 cm de haut. Et enfin, pour les anses, j'ai découpé 2 longueurs de jean de 12 cm de large par 56 cm de long. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer ces éléments-là par 2 sangles de 3 cm de large et donc de 56 cm de long. Une fois qu'on a fait ces découpes, on n'a pas tout à fait fini les découpes justement. Vous l'avez aperçu à certains endroits, il y a des arrondis à créer. Je les ai déjà faits sur les tissus, je ne l'ai pas fait sur le Decovil afin de le faire avec vous. Comme ça, ça va me permettre de bien vous montrer. De toute façon, sur le blog de la cabane, dont vous trouverez le lien dans la description, je vous fais un petit récap des dimensions et je vous fais un petit schéma pour vous aider à faire les mêmes découpes que moi. On va venir créer sur le haut du sac
des petits arrondis afin que ce soit doux et que le passage du bras soit confortable. Donc c'est ce qui va se passer ici et ici. Je vais le mettre dans ce sens pour vous montrer comment on fait. On va commencer par se tracer une ligne ici à 2 cm de l'extrémité. Je vais le faire au stylo, ça vous verrez mieux. Hop. Donc je me fais une ligne à 2 cm ici de mon extrémité et ensuite je vais venir séparer cet espace en plusieurs morceaux. Alors je vous les donne au fur et à mesure. Je vais d'abord compter 9 cm et je vais hop, séparer, puis 5 cm, 1, 2, 3, 4, 5, puis 12 cm et de nouveau 5 cm. Et si tout va bien, ici j'ai encore un espace de 9 cm. En fait, ici on va pouvoir créer les arrondis qui vont nous permettre d'insérer les anses. Ensuite, au talon, on va venir faire un arrondi ici, entre les deux. Alors je dis au talon ou avec quelque chose qui permet d'arrondir. Un arrondi d'environ 3 cm, c'est pas mal, ça marche bien. Donc j'en ai un sous la main, je vais l'utiliser. Mais sinon, vous allez faire ça à main levée. Voilà, on veut un petit arrondi ici. Voilà, et on va pouvoir enlever le trop-plein. Une fois que je l'ai fait sur l'entoilage, j'ai plus qu'à m'en servir comme gabarit pour le reporter sur toutes les autres pièces. Donc déjà de l'autre côté. Et ensuite sur ma doublure, mon molleton, moi ils sont déjà solidarisés, et sur ma partie extérieure, mon joli bourreau. On va maintenant venir arrondir le bas des côtés et pour ça, on va être précis cette fois-ci. On va utiliser un quart de cercle de 4 cm. Donc soit vous utilisez un compas sur par exemple un petit bloc de cartoline ou de carton pour avoir quelque chose de vraiment à 4 cm d'arrondi parce que j'ai calculé la longueur totale des autres pièces en fonction de cet arrondi pour que ça tombe en face. Donc j'arrondis à 4 cm. Ouf. Allez, maintenant je vais pouvoir solidariser mon décoville avec mes pièces extérieures. Ça m'a pris un petit peu de temps pour entoiler cette pièce, tout simplement parce que comme c'est un bourreau, il y a plusieurs épaisseurs de tissu les unes sur les autres. Et je ne sais pas si vous l'avez vu au départ, mais mes extrémités ici de mon décoville étaient plus grandes que celles de ma pièce originale. Tout simplement parce que j'ai fait une bêtise. J'ai d'abord découpé ma pièce et ensuite j'ai préparé, j'ai cousu, donc j'ai fait la partie bourreau, c'est-à-dire de solidariser avec tous ces fils ici, ces petits points de couture, et du coup ça a un peu rétréci la pièce, donc il a fallu que je me batte un peu avec afin qu'elle reprenne une forme correcte. On va laisser refroidir tout ça et on va s'attaquer à la préparation des anses. Pour les anses rien de bien sorcier, on plie en deux au fer, puisque je l'ai sous la main. Puis on rabat les extrémités vers le centre. On va aller maintenir ça en place avec une piqûre du côté de la pliure, évidemment, une piqûre à l'autre bout, et moi je vais en rajouter une ou deux, je ne sais pas encore,
Entre les deux, ça c'est tout simplement un petit effet de style parce que comme j'ai fait beaucoup de rayures sur la partie doublure rouge pour maintenir le molleton et sur l'extérieur avec mon fil de Boro, je vais rester dans cet esprit plein de piqûres et de rayures. Donc hop, c'est parti, premier petit tour à la machine. Au passage, vous remarquerez que si on coud en plus des lignes entre les deux extrémités, ça va augmenter la rigidité, la raideur un petit peu de vos anses. Donc c'est à voir selon vos besoins. Je les laisse de côté et je vais préparer ma petite poche intérieure. Donc tout ça, là c'est vraiment pas compliqué. Endroit contre endroit. Et on va venir coudre la partie grande longueur, en fait, ici à 1 cm du bord et ici à 1 cm du bord. Ensuite, on retourne sur l'endroit, on repasse et on fait une surpiqûre sur le haut. Je vais venir positionner ma petite poche sur la doublure, parce que je la veux à l'intérieur. Je vais donc, haut ou bas, je vais chercher le centre. De toute façon, je vais avoir besoin du centre. Je l'ai déjà marqué ici. Vous le cherchez tout simplement en pliant dans ce sens et en faisant un petit triangle. Je vais le refaire d'ailleurs parce qu'il y a un petit peu d'entoilage là qui se voit, enfin un peu de molleton, donc je le refais un peu plus grand. Hop. Et hop. Alors je voulais pas une très grande poche, hein, comme je vous l'ai dit, moi je suis pas super poche, je suis plutôt trousse dans les grands sacs comme ça, donc j'en ai fait une quand même. Et je vais donc venir la positionner ici. J'ai à peu près calculé qu'il allait falloir que je la mette à 13 cm du centre. Ça, c'est pour ma poche dans mon cas. Si vous voulez une poche plus grande, vous la ferez plus grande. Il faudra juste ajuster pour qu'elle ne soit pas collée sur le fond. Donc, il faut au moins qu'elle soit à 12 cm ou 13 cm du centre. Donc, hop, 12, 13. Voilà. Donc, je vais me faire un petit marquage. J'attrape ma craie. Là aussi. Et je vais me faire 2 compartiments. Vous pourriez en faire 3, vous pourriez ne pas en faire. Mais enfin, c'est quand même une poche assez longue, elle fait 40. Donc, je vais me faire 20 et 20. Ok, donc avec toujours le point de surpiqûre, je viens piquer ici, au centre, et puis aux 2 extrémités pour que ça ne bouge pas quand je vais faire l'assemblage final. Voilà, niveau poche, moi je m'arrête là. Évidemment, vous pouvez rajouter une poche zippée insérée dans la doublure. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, vous allez vous mettre de l'autre côté. Il faut vous mettre au moins 5 cm plus bas que cette ligne-là. Hein, 5 cm ici, vous vous centrez, pof, et vous insérez une poche zippée dans la doublure. Je vous mettrai un lien dans la description vers un tuto où je montre comment on coud une poche zippée, si vous n'en avez jamais fait. Sinon, bon, vous savez faire. Voilà. Quant à moi, je vais ici poser les côtés sur mon intérieur de doublure. Ce que l'on va faire là, on le fera ensuite également sur la partie extérieure, exactement de la même façon.
Je vais chercher sur un côté là, le milieu. Et je vais pouvoir aligner ce triangle avec celui sur le côté, là, pour pouvoir faire mon assemblage. Le problème que l'on a, c'est qu'ici, on a un arrondi, ici, une ligne droite, et c'est toujours un petit peu galère à coudre ensemble. Sauf si on fait ce que j'ai déjà préparé là, des petites franges, ici, sur la partie droite. Des petites franges, je les fais tous les 1 cm, 0,75 et je les fais moins longues que ma marge de couture. Ma marge de couture, elle fait 1 cm, donc je fais des petits traits comme ça sur tout le long d'environ 5 mm, 0,75 mm. Voilà, je fais ça sur une dizaine de centimètres dans un sens, une dizaine dans l'autre, et vous allez voir qu'on va bien mieux pouvoir placer la partie droite sur la partie arrondie. Voilà, si mon arrondi est bien positionné, je dois normalement tomber pile poil ici, aux extrémités. C'est pour ça que je vous ai dit de faire des arrondis de 4 cm de rayon. Deux petites astuces au niveau des arrondis. N'hésitez pas à faire un point encore plus petit, 1,5 par exemple, qui va vous permettre de mieux gérer ce que fait votre aiguille. Et n'hésitez pas, et surtout pensez à coudre du côté qui était plat à l'origine, et c'est le côté qui doit s'adapter à l'arrondi, parce que comme ça vous allez pouvoir vérifier ici par exemple que vous ne faites pas de faux plis. Vous allez pouvoir les gérer au fur et à mesure. Et bien, vous avez bien compris que cette opération, on va la répéter encore 3 fois, une deuxième fois à l'intérieur et 2 fois pour la partie extérieure du sac. Du coup, je vais tout épingler et ensuite, j'irai tout coudre. Le Décoville Light, ça n'a pas toujours envie d'obéir, hein. Mais c'est bon, on a fait nos arrondis. On va pouvoir retourner à la machine pour faire 1, 2, 3 petites coupures. Coupures? Non, coutures. Oui. Comme je vous le disais, le Décoville, c'est pas facile à épingler, c'est pas non plus facile à coudre, comme vous l'avez vu. Faut y aller, ça prend un peu de place, le volume, etc. Par contre, le résultat, voilà, vous avez quelque chose qui se tient, alors qu'il n'est même pas encore fermé, doublé, il n'est pas terminé, il tient droit, tout seul. Regardez, la même chose, simplement avec du molleton. Hein, ça permet de voir, voilà, quelque chose qui va être plus mou et qui va tomber. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme résultat. On va dégarnir déjà un petit peu notre doublure. Donc la doublure, au final, elle sera comme elle est déjà actuellement. On n'a pas forcément besoin de cranter. Par contre, on va dégarnir un petit peu parce qu'il y a quand même tout ce molleton et on veut éviter d'avoir trop de tissus qui vont être en concurrence entre celui-ci et celui-ci.
Côté extérieur, là où j'ai le décoville, je vais enlever le plus de décoville possible de la marge. Donc là, je vais m'approcher en essayant de le décoller de mon tissu extérieur. Je l'avais entoilé, collé, donc thermocollé. Je vais essayer de le décoller un petit peu et d'enlever complètement cette partie-là. Et ensuite, sur la partie arrondie, je vais cranter en triangle. A few moments later. Je sais d'avance qu'il y en a qui vont me demander mais pourquoi tu n'as pas fait le décoville avec les marges de couture en moins pour ne pas avoir à faire toutes ces petites découpes dans les marges de couture. Tout simplement parce que si je veux laver mon sac, je préfère que le décoville soit quand même pris dans la couture d'assemblage. Sinon, la colle risque de se désagréger et le décoville va peut-être petit à petit s'écramoler dans le fond du sac, ce qui sera très moche évidemment. Donc, c'est pour ça que j'en ai mis. On va insérer les anses. Je vais donc les positionner évidemment du même côté à l'intérieur du sac. Alors, hop, je viens en placer une ici centrée dans ma petite excroissance. Voilà. Et sans la tire-bouchonnée, je viens placer l'autre extrémité dans l'autre excroissance. Ça, c'est pour un côté. Et je fais la même chose de l'autre côté. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller à la place de ces pinces, faire une petite couture dans la marge de couture pour que ce soit solidarisé et ne plus avoir à vous préoccuper. Sinon, vous allez prendre votre doublure, la retourner sur l'endroit. Si vous entendez des wouf wouf derrière, c'est notre gentil chien Sherlock qui a décidé de gronder quelqu'un qui doit passer. Alors réfléchissez où vous voulez votre poche. Moi, j'ai ici un dessin à l'intérieur. Je veux que ce soit la partie qui se verra le plus et je veux que la poche soit la partie la plus près de moi. Donc, je vais mettre ma poche de l'autre côté. Sherlock, tu te tais, s'il te plaît? Et je vais épingler sur tout le pourtour pour que tout coïncide. Alors, je vais pincer, même carrément. Au niveau des angles, ici, je vais faire en sorte que les marges de couture d'une des parties soient d'un côté et les marges de couture de l'autre partie de l'autre côté. Ça équilibre un petit peu les épaisseurs. On va venir suivre donc tout notre pourtour comme ceci pour fermer notre sac. On va laisser évidemment un espace pour retourner. Le meilleur endroit pour retourner, ça va être sur un des côté, puisque c'est là où on a une ligne droite. Je vais juste passer les angles pour que ce soit bien en place et faire de très gros points d'arrêt parce que, encore une fois, puisque j'ai utilisé du décoville, j'ai quelque chose de raide et qui n'a pas très envie d'obéir. De ce côté, vous voyez mieux la piqûre que l'on vient de réaliser. On va pouvoir retourner, mais avant, on va encore devoir un petit peu dégarnir. Alors, ça va être vers l'extérieur, donc ici, on a juste besoin de cranter, pas besoin de faire des triangles. Et on va venir ici dégarnir un petit peu, notamment la partie où il y a la lance, parce que sinon ça va être un peu épais. Voilà, j'enlève un petit peu les angles. Voilà, pour finaliser, il ne nous reste plus qu'à aller faire une surpiqûre sur tout le tour. Ça va donner la forme définitive du sac.
et fermer évidemment notre ouverture. N'hésitez pas à utiliser le fer à repasser pour bien positionner vos éléments les uns par rapport aux autres si besoin. Je vais pincer en place et on va faire notre dernière petite visite à la machine. Ça y est, il est terminé notre tote bag, cabas bag, sac Boro. Comme vous l'avez vu, c'est une forme simple, il n'y a pas de complications particulières. On a utilisé du Décoville, enfin c'est ce que j'ai moi utilisé. Ça m'a permis de vous montrer les avantages, la bonne tenue et les inconvénients, un petit peu galère à faire tourner sous le pied presseur. Et du coup, ce que je trouve de sympa avec ce genre de sac, c'est que finalement, c'est pas le sac en lui-même qui est intéressant, c'est qu'il permet de mettre en valeur des réalisations qu'on aura fait en broderie, en boro, pourquoi pas en peinture aussi sur tissu. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous nous le dites avec un petit pouce bleu comme d'habitude et vous n'hésitez pas à partager. Je vous souhaite des joyeuses cousettes et je vous dis à bientôt.